Vous écoutez Les cycles de Diurne, tome 1, L'elfe et le spadassin. Lu et écrit par Jérémy Domingos. Chapitre 9. Apprentissage. Les hommes sont à notre porte. Notre défaite est imminente. Nous avions grandement sous-estimé les forces humaines. Notre magie ne peut rivaliser avec leurs paladins. Aussi, je crains pour notre reine. Elle ne doit pas demeurer au Rochtheim et elle doit abandonner sa mission. Sa sécurité passe avant tout. Escortez-la en Arkvérie et assurez-vous de ne laisser aucune trace derrière vous. L'ordre a, semble-t-il, compris son importance et la pourchassera jusqu'aux limites du monde. Soyez-en certains. Auteur inconnu. 835. Troisième âge. Lettre secrète à destination d'Anduin. Un arbre blanc, ses racines apparentes. C'est bien qu'en inversant l'amulette, l'image demeurait la même. Vous pensez sûrement que j'aurais dû m'en être débarrassé depuis longtemps. L'objet m'avait été donné un jour funeste et par un mort-vivant de surcroît. Cependant, un attachement singulier m'avait poussé à prendre le plus grand soin de l'amulette. Peut-être que tout cela dépendait simplement du moment exact où je l'avais reçu. J'étais jeune, bien trop jeune, et les bouleversements de ma vie ne faisaient que s'empiler. Une simple tâche avait accaparé mon esprit durant toutes ces années. Survivre. Garder ma tête hors de l'eau et voir où le courant m'emmenait. J'avais perdu foi en Issar. Le fils du soleil n'était à l'évidence qu'un humain. Le destin m'avait dépossédé de ma première amulette et je m'étais volontairement séparé de la seconde. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'était pourtant celle dont je m'étais débarrassé de mon propre chef qui me manquait le plus. J'allais la chercher pendant des années sous ma tunique. « Ça va, Maeve ?» Je sursautai et me tournai. Brunhilde m'observait de ses yeux bleus. « Je vais bien, » répondis-je. Elle écarta une mèche de ses cheveux blonds et reprit discrètement. « Moi aussi, je vomissais à chaque entraînement. Tu n'es là que depuis 7 lunes. Ça te passera, éventuellement. » Elle se pencha vers moi et me poussa de son épaule, en un signe de camaraderie. Je forçai un sourire et me tournai vers le reste de la classe. Joseph me regardait déjà, et son regard m'évoquait celui du chien que son maître négligeait. À mon arrivée, elle m'avait fait très bon accueil, mais quand Brunhilde avait demandé à devenir mon binôme, sa réaction avait été immédiate. Avant mon arrivée, il y avait 6 apprentis, mais l'un d'eux, un garçon dénommé Albert, s'était rompu le cou dans les escaliers. Il formait un binôme avec Brunhilde, et Joseph avait sans doute imaginé qu'il prendrait sa place. Sa déception fut grande, et sa frustration n'était un secret pour personne. C'était un garçon au visage pour le moins vilain. Son nez ainsi que ses oreilles étaient démesurément grands. Ses yeux étaient petits. Des taches de rousseur lui recouvraient les joues, et sa mâchoire était fuyante. Il avait cependant un très bon cœur. Et il était un pilier essentiel de notre quatuor. Quelqu'un me mit une pichenette derrière l'oreille, et je sus sans me retourner qu'il s'agissait de Léonard. Tout comme moi et Joseph, il était d'origine raurisque. Léonard était un garçon simple et jovial. De longs poils poussaient sur son visage, et lui donnaient un aspect pour le moins négligé. « Hé, Maeve, à ton avis, quel divin va venir me rendre visite ?» Léonard s'était bien trop approché de mon oreille pour mon propre confort, et cela me provoqua un sursaut incontrôlé. « Maeve, peut-être pourrez-vous me répondre. Pourquoi les altes femelles sont-elles dangereuses ?» Le regard d'Alba, l'apothicaire et scribe de la guilde, me perçait la chair, tandis qu'elle croisait les bras, une mine qu'elle voulait sévère sur le visage. Je me levai de ma chaise, tétanisé d'embarras. Naturellement,
Je n'avais aucune idée de la réponse. Dal ne s'était jamais éternisé sur la physionomie des elfes. Un silence pesant plana sur la bibliothèque, et quelqu'un derrière moi se raclait la gorge. C'était Brand, un jeune Oldar, et il semblait vouloir partager la réponse. Alba soupira et lui donna à son tour la parole, non sans me donner avant cela un bref regard accusateur. Le jeune garçon, aux longs cheveux blonds, se leva à son tour. « Un poison coule dans leurs veines », annonça le jeune homme. Je regardai par-dessus mon épaule, et Brand m'adressa un sourire moqueur. « Bien, asseyez-vous, Brand. Et vous, Maeve, vous passerez vos classes debout. » Alba ferma sans douceur la large reliure qu'elle tenait dans ses mains, et poursuivit. « Cela vous passera sans doute l'envie d'interrompre cette classe. » Je hochai lentement la tête, le visage cuit d'humiliation. Brand a raison. Les femelles ont un sang empoisonné. Respirer trop longtemps tout près de l'une de ces vermines suffit à vous donner une quinte de toux. Touchez-les directement, et votre peau tombera à grands lambeaux. Le regard de l'apothicaire chut sur moi, et elle conclut sa leçon d'une voix rêche. Recevoir le sang d'une halte sur le visage équivaut à un arrêt de mort. Elle rouvrit le livre et me fit discrètement signe de me rasseoir. J'obtempérai et retrouvai ma place. Le reste des classes se déroula sans interruption, et Alba nous libéra 2 heures avant le crépuscule. Ici, je ne craignais ni la sévérité de Balion, ni les remontrances d'Alba. Non, une seule chose me rendait anxieux. Les escaliers menant au dortoir dans les montagnes. Les bourrasques glaciales tentaient de vous arracher à vos appuis, et la pierre glissante semblait vouloir vous jeter dans le vide à chaque impulsion. « Je te demande pardon, Maeve. C'est ma faute si Alba t'a puni. » C'était la voix de Léonard. Il se tenait debout dans les marches et ne semblait pas éprouver le moindre problème. « Ça ne fait rien, » lançai-je sans réellement réfléchir. Je ne pris même pas la peine de lever la tête, car l'ascension accaparait bien trop mon esprit. Depuis que j'étais ici, j'avais monté les escaliers comme l'auraient fait les chiens, à 4 pattes. Si bien que j'étais capable de voir où je me trouvais, juste en observant les marches défilant sous mon regard. Moi, je sais quelle marque tu auras dans ton dos. Je m'aventurai à lever le regard afin d'observer la personne qui venait de s'adresser à moi. Il s'agissait de Brand. Un petit chien. Voilà bien une marque qui sied au balafré. Il s'esclaffa bruyamment, et une grimace me déforma le visage. Je ne saurais en donner les raisons, mais Brand avait toujours eu la moquerie au bord des lèvres. Lui et moi n'avions jamais vraiment conversé depuis mon arrivée, mais il n'avait jamais caché son hostilité à mon égard. Son éternel comparse, Odd, un grand bonnet aux larges épaules, pouffa de rire. « Brand, arrête ça, veux-tu ? Nous avons tous eu peur des escaliers à notre arrivée. » s'exclama Brunhilde. Un silence plana quelques instants, interrompu par les sifflements du vent. « Tu le défends ? Et c'est à cause de sa médiocrité que tu vas toujours chercher les provisions » rétorqua le jeune garçon. Brunhilde ne répondit rien, et je savais, au fond de moi, que Brand disait vrai. 1 fois par semaine, 2 d'entre nous descendaient afin de récupérer des provisions à la guilde. Les 2 individus étaient choisis en début de semaine par le maître d'armes. Son choix se portait toujours sur le binôme le moins performant aux entraînements. Les premières semaines, au moment de mon arrivée ici, Brunhilde et moi fûmes systématiquement choisis afin d'accomplir cette tâche. Je savais que tout était ma faute, qu'une apprentie aussi talentueuse qu'elle ne méritait nulle punition. Brunhilde ne m'en tint cependant jamais rigueur, et son attitude à mon égard provoqua mon admiration la plus sincère. L'architecture de la guilde était en elle-même une épreuve. Descendre afin de nous ravitailler ou de nous rendre à la bibliothèque était épouvantablement dangereux
Les degrés escarpés, taillés à même la roche de la montagne, étaient irréguliers et le plus souvent traîtres. Les jours de pluie, le danger était encore plus grand, mais la vraie terreur venait du vent et de la neige de morte saison. Plus d'une fois, les degrés de pierre tentèrent de mettre un terme à ma vie, et plus d'une fois avais-je réalisé combien elle m'était encore précieuse. Tandis que je ruminais l'humiliation, Brand chuta dans les escaliers, et Brunhilde l'attrapa de justesse. « Tu peux parler, regarde-toi !» s'écria-t-elle en retournant le jeune garçon. Ses membres étaient devenus parfaitement mous, et l'espace d'un instant, elle me sembla même être en présence d'un cadavre. Elle le retourna et ses yeux étaient révulsés, ses lèvres tremblaient et il marmonnait de manière inintelligible. La jeune fille observa sa paume et elle était recouverte d'hémoglobine. « Il est entré en transe !» s'exclama Joseph. Brunhilde retrouva quelque peu sa composition et se tourna en direction d'Odd. « Porte-le en salle de miroitement !» ordonna-t-elle. Le colosse hocha la tête et empoigna son ami avant de le hisser sur son dos. La toute première grâce divine fut accordée à Brand, juste devant nos yeux. Nous montâmes les degrés et avertîmes le maître d'armes. Ce soir-là, nous n'eûmes aucune nouvelle de lui, et c'est au petit matin, quand il quitta la salle de miroitement, au terme de sa transe, qu'il arbora fièrement le stigmate d'Arob sur son dos ensanglanté. Divin de l'ambition, du pouvoir, mais aussi des complots. Son élément était le poison, et son porteur devenait par conséquent immunisé à toutes les toxines du monde. Son symbole était une dague légèrement tarabiscotée, pointée vers le ciel. Un serpent grimpant son tranchant. Un stigma conférant intelligence et science sociale. Selon moi, un art inutile. Pour la guilde, Brand était devenu indispensable. Les semaines suivantes, il fut suivi de près par Odd, son binôme, qui fut marqué de Fayem, divin de la guerre et de la fèvrerie, accordant protection contre le feu. Brunhilde reçut la grâce d'Éclipse, divin de l'ombre, de la glace et de la nuit. Joseph eut également le stigma d'Éclipse, et Léonard, celui de Tyrne. Le panthéon était constitué de 7 divins, chacun nous accordant leur bénédiction. Ma peur était d'être marqué par Grimm. La coutume dans le Galanor septentrional était de sacrifier le Grimmé. Cela évitait la maladie et éloignait les morts vivants. On attribuait nombre de maux à ce divin, et la plupart des gens le craignaient. Si au terme de ma transe, le symbole du Grimmé se dessinait sur mon dos, c'était la mort assurée. J'étais le dernier à ne pas posséder de stigma, et cela commençait à me terrifier. Trouver le sommeil était plus difficile que jamais. Un souvenir en particulier me tenait éveillé. Mon premier festival du Grimmé, à mon 6e anniversaire. Il se tenait chaque année avant les longues nuits froides et le solstice. Les habitants avaient brûlé un épouvantail à l'effigie du Grimmé, à défaut d'avoir eu un véritable enfant. Les gens riaient et buvaient de bon cœur, alors que la grande poupée, semblable à un jeune garçon de 13 ans, brûlait, perché sur un échafaud. Sur son dos, les femmes de Vélenval avaient brodé un crâne, hybridé de boucs, d'humains et de chiens. Je m'imaginais là-haut, à les observer rire et festoyer, tandis que les flammes commençaient à me lécher le corps. C'est durant un soir comme celui-ci que ma transe survint. Les transes de nuit ne concernaient que 3 divins. Tyrne, qui pouvait arriver à toute heure, puis Éclipse et Grimm, exclusivement nocturnes. La plupart des gens gardent les souvenirs de leur transe, car il est dit qu'à cet instant seulement, le divin nous apparaît. Lorsque j'ouvris les yeux, juste un peu avant l'aube, j'eus tout de suite un sentiment étrange. J'étais sûr d'être allé à un endroit dont on ne revenait normalement pas.
Je restais immobile, en pesant mes options. Dans mes pensées, tout était clair. J'étais sûr d'avoir sur mon dos la marque d'un divin. Mais lequel ? Je me levai doucement, dans l'espoir d'atteindre la salle du miroitement avant que les premières lueurs d'Arda ne me trahissent. Mon dos se décolla du matelas ensanglanté. Un divin venait de graver ma chair et je devais m'assurer que cela n'allait pas signer mon arrêt de mort. J'enfilai mes chausses et quittai la chaleur de la petite baraque. Je pris un instant afin d'adresser une prière à Eclipse et pris la direction des escaliers. « Ah, je le savais !» Je me tournai, en proie à la surprise. Bren se tenait face à moi. La lumière pâle des lunes me dévoila son large sourire dégoulinant de malveillance. Je maudis avec ferveur la déesse de la nuit. Elle venait de me vendre à la pire créature. Il plissa les yeux et passa sa main dans ses cheveux, en un mouvement qui respirait la victoire. Brand avait deviné mes peurs. « Levez-vous, vous autres. J'avais vu juste. C'est un Grimet. » s'exclama-t-il à l'adresse de tous les autres apprentis. En l'espace de seulement quelques instants, le camp passa de torpeur à chaos. J'ai bien le souvenir d'avoir résisté, et je me rappelle avoir flanqué à Brand un de mes plus beaux coups de pied au ventre. J'étais cependant seul, face à lui et Odd. Brunhilde, Léonard et Joseph, hagards de surprise, restèrent plantés sur place, observant la scène dans ses moindres détails, probablement trop hébétés pour intervenir. « Découvre-lui le dos !» s'écria Brand à l'adresse de son comparse. Je finis par terre sur mon ventre, tenu fermement par 2 paires de mains malveillantes. Mon dos se découvrit et tout le monde se figea de surprise. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin, je vous en remercie. Mes contributeurs ont accès à davantage de vidéos sur ma page Patreon. Prenez soin de vous et des vôtres. Puissent les dieux veiller sur vous.